un coq foncé naine, une poule blanche Favrol qui est aussi naine et une poule noire Favrol qui est naine. Alors la particularité maintenant, c'est que c'est un petit peu changé. Au niveau du club et de la FFV, il a été décidé que la Favrol foncée ne s'appelle plus Favrol foncée, mais s'appelle Favrol allemande depuis janvier 2006 ou 2007 exactement. Alors maintenant, elle s'appelle allemande parce que c'est les Allemands qui l'ont créé, cette variété, ce coloris-là. Donc, dans les mains, le coq Favrol foncé, et je vais vous expliquer un petit peu les détails techniques. T'arrives à prendre... Oh merde, t'arrives à prendre l'ensemble. Donc, comme vous le voyez, ce coq, il ressemble étrangement à cette photo. D'ailleurs, je remercie au passage des photos qui m'ont été communiquées par Émile Florch, qui nous a laissé ces documents-là. Donc, le coq Favrol, comme vous le voyez là, la particularité, c'est qu'il a une barbe des favoris, la crête simple. Il a aussi, si vous voulez, le triangle de l'aile. Tout à l'heure, je vous expliquais le triangle de l'aile. J'ai mes chiens qui m'embêtent, mais c'est pas grave. Le triangle de l'aile. Donc le triangle de l'aile, on parle toujours du triangle de l'aile ou de miroir. Alors comme vous le savez, ce sont les rémiges secondaires et primaires. Rémiges primaires et secondaires qui forment le triangle de l'aile quand l'aile est fermée. Donc quand on referme l'aile, vous voyez, vous avez un beau triangle qui se précise. Ici, c'est ce qu'on appelle le brassard. Et au niveau des couleurs des épaules, il faut que les épaules soient bien cuivrées, comme vous le voyez ici, cuivrées, et il faut qu'il ait aussi, ce coq, un dos très très rouge, d'accord. En plus, le camail, il faut qu'il soit ivoire, complètement ivoire, sans dessin au niveau du camail, pas flammé, rien du tout, sauf au niveau du Favrol foncé, il faut qu'il y ait une mouche de chaque côté. Mais cette mouche, il ne faut pas qu'elle soit envahissante, comme elle est là, elle est très très bien. Très bien, et comment je pourrais dire, le camail est vraiment bien. L'ancêtre ivoire, la poitrine toute noire. Ici, bon, vous voyez, ici en fin de compte, il a un petit défaut. C'est ce qu'on appelle, parce que bon, il ne peut pas être parfait non plus, c'est ce qu'on appelle la cravate ici. Et la cravate, vous voyez, les traces de blanc, ça doit être noir aussi. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas bon non plus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de blanc dans la cravate. Il a une particularité aussi, le coq Favrol, ou tout ce qui est Favrol, ça fait partie des races pentadactyles. C'est-à-dire les races pentadactyles, ce sont des races qui ont 5 doigts. Alors 5 doigts aux pattes. Voilà, je vais vous les présenter de près. Bon, il a les pattes 5 doigts. Il faut que le 4e et le 5e doigt soient vraiment bien séparés, vous voyez. Surtout, ce qu'il faut faire attention, et souvent on oublie, nous les juges, ou vous les éleveurs surtout, c'est qu'on part toujours du 4e et 5e doigt. Le 5e doigt doit toujours être plus long que le 4e. Mais aussi, souvent, on voit dans les expositions, à défaut ou dans d'autres volailles, on s'est marqué doigt dévié, disqualifié. Et souvent, on oublie chez les Favrols, malgré tout, quand le doigt il est vraiment remonté, vous voyez, je force comme ça, ça devrait être un doigt dévié, ça doit être disqualifié aussi. Et ça, souvent, les juges l'oublient, ils marquent le doigt trop relevé. Mais pour moi, c'est un doigt qui est dévié, puisque ça fait partie, comme il a 5 doigts, c'est un doigt qui est dévié, il est disqualifié. Donc voilà pour le 5e doigt, évidemment, là c'est l'ergot. Alors aussi, toujours, la bague au-dessus de l'ergot. Parce que souvent on voit aussi des favroles entre la bague qui est coincée entre le 5e doigt et l'ergot. Donc ensuite après vous avez un problème, c'est que le coq ne peut plus cocher les poules, ça le squinte au niveau de la patte. Bon. Les tarses doivent être aussi emplumés jusqu'au doigt, malgré tout s'il manque là un ongle. Il y a quelques années c'est encore toléré que cet ongle-là soit absent, c'était pas grave. Mais je pense que maintenant il faut absolument que l'ongle soit présent. La poitrine elle est noire, la crête, une crête simple, 4 à 5 crétillons. Bon, celui-ci on pourrait dire qu'il y en a presque un devant, un peu de trop. Mais bon, a priori il a une très belle crête. Le lobe de crête pas dessiné, 1, 2, 3, 4, 5 crétillons. Bon, celui de devant on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Celui-là, remarquez, bon, je vous ai dit. Là, les yeux, surtout les yeux des Favrols, c'est orangé rouge. Hein. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Il a le soleil dans l'œil, mais... Voilà, ici on le voit mieux. Voilà pour le coq Favrol. Je vais le remettre. Vous présenter cette poule, une poule Favrol naine foncée, dite allemande depuis janvier 2006. Pour les enregistrements au niveau des expositions, elle s'appelle poule naine allemande Favrol. Poule Favrol allemande. Voilà. Donc je me mets à côté du dessin d'Émile Florch pour vous présenter cette poule qui est à peu près, je ne sais pas si vous allez la présenter dans ce même sens. Donc elle ressemble quand même étrangement au niveau, vous voyez, au niveau du liseré. Alors cette particularité de cette poule dite allemande qui s'appelait foncée auparavant,
elle a un liseré, d'accord? Elle est saumonée. L'ensemble est saumoné, c'est-à-dire que c'est une couleur saumonée avec un liseré. Chaque plume a un liseré. Pareil que le coq, sauf que la barbe et les favoris sont couleur crème, la poitrine couleur crème, la crête simple avec 4 à 5 crétillons, 4 à 5 crétillons, barbe favori, ici, tout ce qui est ici, le coloris ici, c'est saumoné, avec, vous le voyez, un dessin vraiment alisé. Donc c'est une particularité aussi chez la favrole allemande. Chez la naine, c'est quand même beaucoup mieux dessiné que la grande race. Ici, je ne pourrais pas vous présenter de grande race, sauf tout à l'heure en clair, mais le dessin de la favrole naine allemande est beaucoup mieux dessiné en liseré. C'est vraiment le top au niveau dessin. Bon, il y a encore mieux que ça, mais celle-ci, elle est déjà pas mal. Elle a une belle barbe, favori, ce qu'on dit aussi tête de hibou. Je vais vous présenter aussi les doigts. Alors les doigts, je vais présenter 4e et 5e doigt comme tout à l'heure sur le coq, comme vous le voyez. Le 4e et 5e doigt est bien détaché, le 5e est beaucoup plus long et en fin de compte il n'est pas remonté. Sur les deux pattes, souvent aussi on a un problème d'équilibrage au niveau des pattes. Il y a des fois une patte qui est bien séparée et l'autre qui est beaucoup plus serrée. Mais cette fois-ci, dans ce cas-là, on est vraiment parfait, quoi. Elle a vraiment des bons doigts, le 5e est beaucoup plus long et ne remonte pas vraiment le long de la tarse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence à faire un doigt dévié. Vraiment, c'est une poule qui est très très calme. Vous voyez, ça bouge presque pas. C'est familier par rapport à d'autres volailles qui sont assez légères. Au niveau du cou, vous avez aussi des... Comment ça s'appelle, Gilbert? Frisures. Des frisures, voilà, Gilbert met des frisures. Des frisures, comme vous l'avez aussi dans le dessin ici. Voilà. Quelques frisures. Autrement, là, au niveau de la favrole, j'ai rien d'autre à dire. Sauf qu'ici, bon voilà, on la reprend ici. Ici, ça normalement c'est toléré, mais c'est vraiment déjà même très important au niveau. Avec vraiment la couleur ivoire complète là. C'est vraiment un petit peu. Dans le standard, c'est toléré, comme quoi c'est un petit peu légèrement saumonné, mais il ne faut pas que ce soit envahissant. Et vous le voyez ici, ça commence à être un tout petit peu quoi. Mais de toute façon, c'est le problème. Si c'est ici, c'est un petit peu envahissant, on a vraiment des dessins qui ici sont parfaits. Et si c'est vraiment clair ici, ça devient aussi clair au niveau des épaules. Parce que la particularité, il faut que les épaules soient aussi colorées jusqu'à l'extrémité. Même le pommeau, vous voyez ici, ça devient un peu clair. Mais bon, même une poule comme ça, c'est très très bien parce que c'est difficile. La plupart du temps, on voit toujours les épaules très très claires, quoi. Voilà, autrement au niveau de l'aile, bon, il n'y a aucun problème particulier, surtout pas d'aile fondue. Les rémiges primaires et secondaires. Les rémiges primaires sont un petit peu plus foncées. Les secondaires plus claires. Ici, il n'y a pas de triangle de l'aile. Le triangle de l'aile, il est plutôt au brun, mais bon, c'est surtout au niveau du coq qu'on le voit. Voilà pour la favrole foncée. Je vais présenter la favrole blanche, allemande également. Les favroles sont originaires d'Eure-et-Loir. Et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est de mettre un I, c'est qu'il y a un S à Favrol du fait que c'est la ville de Favrol. Donc maintenant je vais prendre la poule blanche. En fait la poule blanche, elle présente les mêmes caractéristiques que la foncée. Au point de vue forme, barbe, tarse, les yeux. Alors les yeux sont orangés. Les tarses sont couleur chair et tout le reste c'est la même chose que sur la foncée. Je vais maintenant vous présenter le coq. Alors le coq, sur ce coq là vous voyez un défaut. Ce que je vous ai dit tout à l'heure c'était les tarses chairs. Vous voyez que celui-ci a les tarses jaunes. Donc c'est un défaut disqualificatif. Mais sinon, la caractéristique est toujours la même que la foncée. Mais ça, on nomme ça la blanche allemande. Bon. Toutes les favroles ont la même caractéristique, c'est-à-dire rectangulaire, aussi bien la foncée, la blanche, la noire que la herminée. Maintenant, tu enchaînes sur lui. Et sur le dessin, les formes et les caractéristiques des favroles. Donc tu le prends maintenant lui. Elle est bien rectangulaire, la poitrine elle descend, bien jusqu'en bas, et on remonte derrière. Vous voyez, ce qui nous fait vraiment une forme rectangulaire. Et le coq aussi, rectangulaire. Voilà ce qu'on peut dire sur les favroles, comme vous l'avez dit, Gilbert.